le saviez-vous, chaque jour au marché ou au supermarché, il y a des légumes bon marché juste sous vos yeux, des légumes que vous pouvez acheter pour seulement quelques euros, mais qui possèdent une efficacité étonnante pour réduire la glycémie, agissant comme un médicament offert par la nature. Et ce sont précisément ces légumes qui peuvent entraîner un changement très important. Beaucoup de gens pensent devoir prendre des médicaments contre le diabète toute leur vie, mais en réalité, il est possible de réduire la dose, voire de les arrêter complètement. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Au cours de ma longue carrière, j'ai vu d'innombrables personnes de plus de 50 ans réduire considérablement leur prise de médicaments contre le diabète après avoir adopté une alimentation correcte et même maintenir une glycémie stable après avoir complètement arrêté les médicaments. Bonjour, je suis le docteur Alexandre Rousseau, bienvenue sur Cœur en Santé. Je suis un spécialiste qui a étudié la gestion de la santé des personnes âgées pendant plus de 30 ans en Italie et aux États-Unis. Après avoir étudié et observé des milliers de patients diabétiques, j'ai pris conscience d'une triste réalité. De nombreux aînés dépendent uniquement des médicaments, ignorant les trésors naturels qui se trouvent dans leur cuisine. Selon des études scientifiques officiellement publiées, le simple fait de consommer les bons légumes de la bonne manière peut réduire la glycémie postprandiale jusqu'à 6%. Ce chiffre est comparable à l'efficacité de certains médicaments contre le diabète. Plus surprenant encore, ces légumes améliorent la résistance à l'insuline, qui est la cause fondamentale de l'aggravation du diabète. Mais alors pourquoi tant de gens mangent-ils des légumes tous les jours sans que leur glycémie ne baisse? La raison est qu'ils ne connaissent pas les bons légumes ou ne savent pas comment les cuisiner et les associer correctement. Pour certains légumes, peler la peau élimine tous les nutriments précieux, tandis que d'autres voient leur efficacité doublée lorsqu'ils sont consommés avec d'autres aliments. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 légumes d'or que vous pouvez facilement trouver n'importe où, au supermarché ou au marché. Ce sont des légumes que vous pouvez acheter pour quelques euros, dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement et que des centaines de seigneurs italiens ont déjà adopté avec des résultats étonnants. Ces légumes aident à réduire la glycémie, à diminuer la prise de médicaments et surtout à profiter d'une vieillesse saine et dynamique. Après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à aller directement au supermarché, à acheter les 4 légumes que je vais vous présenter et à les cuisiner selon les méthodes que je vous indiquerai. Vous ressentirez alors vous-même un changement incroyable. De nombreuses personnes l'ont déjà fait et appellent cela un miracle de la nature. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines informations utiles. Et si vous trouvez ce contenu vraiment utile et précieux, laissez le chiffre 7 en commentaire. Si vous n'êtes pas encore d'accord ou si vous avez une autre opinion, vous pouvez laisser le chiffre 0. Vos retours m'aident énormément à créer un meilleur contenu. Maintenant, avant de parler des 4 légumes d'or, permettez-moi de vous dire la vérité sur les médicaments contre le diabète auxquels tant de gens font confiance et dont ils dépendent chaque jour. Quelle est la première réaction de la plupart des gens lorsqu'ils reçoivent un diagnostic de diabète? C'est exact. Ils deviennent complètement dépendants des médicaments. Ils pensent « tout ira bien si je prends régulièrement les médicaments prescrits par le médecin ». Et ils croient que cette petite pilule guérira leur diabète, mais il est temps de briser cette illusion. Les médicaments que vous prenez chaque jour contre le diabète ne sont pas un traitement curatif. Ce sont simplement des médicaments pour soulager les symptômes. En d'autres termes, ils ne font que baisser temporairement la glycémie, mais ne s'attaquent pas à la cause profonde. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple très simple. Si vous avez un rhume avec une forte fièvre de 39 ou 40 degrés et que vous prenez un antipyrétique, est-ce que ce médicament guérit le rhume? Non, il ne fait que baisser temporairement la fièvre. Le virus est toujours dans votre corps et si vous ne vous reposez pas correctement, la fièvre reviendra et s'aggravera. C'est exactement la même chose pour les médicaments contre le diabète.
Ils ne font que baisser temporairement la glycémie, mais les racines du problème, un pancréas affaibli, la résistance à l'insuline, la stéatose hépatique, l'inflammation chronique, restent présentes et s'aggravent progressivement. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que si vous continuez avec vos anciennes habitudes alimentaires et votre mode de vie, tout en ne comptant que sur les médicaments, la quantité de médicaments augmentera progressivement, finalement aboutir aux injections d'insuline. J'ai vu ce cercle vicieux mortel des milliers de fois. Alors quel est le vrai traitement? Je vous le dis clairement, changer son mode de vie, en particulier son régime alimentaire. C'est le seul vrai remède qui puisse éradiquer le diabète à la racine. Les médicaments ne sont qu'une solution temporaire pour gérer les symptômes et ne peuvent remplacer une alimentation correcte. Et étonnamment, changer ses habitudes alimentaires est très simple. Si simple que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas su plus tôt. Le secret réside dans l'ordre des repas. Le simple fait de changer l'ordre peut faire baisser la glycémie de manière visible. Voici comment faire lorsque vous vous asseyez à table. Ne commencez pas par le pain ou les pâtes. Mangez d'abord les légumes. Remplissez votre estomac avec des légumes cuits, des épinards blanchis ou des légumes sautés. Ensuite, consommez des protéines et de bonnes graisses, comme une omelette, de la viande, du poisson ou du tofu. Et seulement après cela, mangez vos glucides. Autrement dit, les glucides en dernier. Pourquoi cet ordre est-il si important? Manger des légumes en premier permet à leurs fibres de créer une sorte de membrane tampon dans l'estomac et l'intestin, ce qui ralentit l'absorption du sucre provenant du pain ou des pâtes. Les protéines et les graisses procurent une sensation de satiété, ce qui vous amène naturellement à manger moins de glucides. En conséquence, la glycémie postprandiale augmente lentement et les pics de glycémie dangereux disparaissent. Il suffit de changer l'ordre de vos repas. Pas besoin de jeûner, de sauter des repas ou de manger des aliments inconnus. Rien qu'en faisant cela, votre glycémie baissera efficacement, votre consommation de médicaments diminuera et surtout, vous protégerez votre pancréas. Ne devenez pas l'esclave de vos médicaments. Entrons maintenant dans le vif du sujet d'aujourd'hui. L'un des aliments les plus représentatifs pour abaisser la glycémie est la racine de bardane. C'est une racine que les scientifiques appellent l'insuline naturelle. Malheureusement, la plupart des patients diabétiques n'exploitent pas correctement ses bienfaits. Pourquoi la bardane est-elle appelée ainsi? C'est parce qu'elle contient un ingrédient très précieux appelé inuline. L'inuline est un type de fibre alimentaire soluble qui a la capacité d'agir comme l'insuline dans notre corps. Lorsque vous mangez de la bardane, cette fibre spéciale entre dans l'estomac et l'intestin, grêle et agit comme un bouclier pour empêcher que le sucre des aliments ne soit absorbé trop rapidement dans le sang. De plus, elle nourrit des millions de bonnes bactéries dans l'intestin, ce qui réduit la résistance à l'insuline. C'est à dire qu'elle aide les cellules de votre corps à mieux répondre à l'insuline. Ce ne sont pas mes mots. Les scientifiques ont mené des études sérieuses. Ils ont demandé à des personnes de manger 10 grammes de bardane par jour pendant 3 semaines. En termes de quantité, c'est un très petit morceau. Mais les résultats ont été surprenants. Comparé au groupe qui n'a pas mangé de bardane, le groupe qui en a mangé a vu sa glycémie postprandiale baisser de 6%. Imaginez, pouvoir baisser sa glycémie à ce point avec une simple racine bon marché. Mais voici un fait très important que la plupart des gens ignorent. Tous les nutriments précieux de la bardane, en particulier les fibres qui abaissent la glycémie, sont concentrés dans la peau. 100 grammes de bardane contiennent environ 3 grammes de fibres précieuses et la majeure partie se trouve dans la fine couche de peau. Cependant, beaucoup de gens pensent qu'il est plus propre de peler la peau, mais en réalité, ils jettent la partie la plus précieuse. Alors comment manger facilement la bardane avec sa peau? On ne peut pas la mâcher crue. Je vais vous donner la méthode la plus simple et la plus efficace, c'est de la boire en infusion. La préparation est très simple. Lavez bien la bardane sans la peler. Coupez-la en fines tranches, puis faites-la sécher en la torréfiant à feu doux pendant 15 minutes. Ensuite, pour préparer l'infusion, mettez environ 10 grammes de bardane torréfiée dans de l'eau bouillante et laissez mijoter à feu doux pendant encore 10 minutes. C'est prêt. Boire 1 ou 2 tasses d'infusion de bardane par jour vous permettra de sentir votre glycémie se stabiliser considérablement après quelques semaines. Cependant, il y a un point important à noter. Même si la bardane est bonne, elle ne convient pas à tout le monde.
La bardane est riche en eau et en potassium, donc si vous avez des problèmes rénaux, si vous souffrez de diarrhée fréquente ou si vous avez un intestin fragile, il est préférable de ne pas en boire trop. Même les bonnes choses doivent être consommées avec modération. Un autre légume facilement accessible au supermarché et excellent pour le diabète est le romarin. Saviez-vous que cette herbe aromatique que vous utilisez souvent pour accompagner la viande ou le poisson est en fait un remède précieux tout aussi efficace que les plantes occidentales pour réguler la glycémie? C'est exact. Je parle bien du romarin. Malheureusement, la plupart des gens le considèrent simplement comme une garniture aromatique, en utilisent quelques brins et jettent le reste. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un immense trésor nutritionnel s'y cache. Pour être plus clair, le romarin n'est pas une simple herbe aromatique. Les scientifiques ont déjà prouvé que le romarin a des effets très puissants pour prévenir et contrôler le diabète. Ces feuilles vertes sont riches en vitamine K et en un composant rare appelé acide rosmarinique. Ces deux éléments sont de puissants guerriers anti-inflammatoires. Pourquoi l'inflammation est-elle si importante pour les patients diabétiques? C'est parce que l'inflammation chronique endommage le pancréas, détruisant progressivement sa capacité à produire de l'insuline. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le romarin réveille les cellules bêta endormies dans votre pancréas, les incitant à redevenir actives et à produire plus efficacement de l'insuline. En même temps, il réduit l'inflammation du pancréas et du foie, deux organes qui jouent un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Ce n'est pas une simple théorie. Une équipe de chercheurs d'une prestigieuse université de Rome a mené une étude de 8 semaines. Les résultats ont été stupéfiants. Les personnes qui ont consommé régulièrement de l'extrait de romarin ont vu leur résistance à l'insuline diminuer en moyenne de 1,8-4%. Que signifie ce chiffre de 1,8-4%? Imaginez que votre corps est une voiture et l'insuline est la clé. Quand la résistance à l'insuline se développe, c'est comme si la serrure était rouillée et que la clé ne tournait pas bien. Le sucre ne peut pas entrer dans les cellules et s'accumule dans le sang. Mais une réduction de 1,8-4% de la résistance à l'insuline signifie que la serrure a été huilée et que la clé fonctionne en douceur. En termes simples, le romarin agit comme un chef d'orchestre aidant l'insuline et les cellules à travailler en harmonie et efficacement. Il y a une autre chose que vous devez savoir. Lorsque votre glycémie reste élevée pendant une longue période, votre sang devient de plus en plus visqueux et trouble comme du sirop. Dans cet état, les vaisseaux sanguins peuvent facilement se boucher, provoquant un AVC ou un infarctus du myocarde. Cependant, la chlorophylle présente dans le romarin agit comme un purificateur naturel incroyable, nettoyant le sang, réduisant sa viscosité et aidant le sang à circuler plus facilement. Bien sûr, beaucoup d'entre vous pourraient dire « Docteur, manger du romarin seul est un peu fade et son parfum est fort, c'est difficile à manger ». Oui, c'est possible. C'est pourquoi je vais vous donner une astuce en or. Consommez le romarin avec de l'huile d'olive. Non seulement cela améliorera grandement le parfum et le goût de vos plats, mais cela doublera également l'effet hypoglycémiant. Pourquoi l'huile d'olive est très riche en acides gras oméga 3 et en acide linolénique, qui sont deux nutriments anti-inflammatoires de premier plan et de solides alliés dans la régulation de la glycémie. Lorsque vous consommez du romarin frais avec un filet d'huile d'olive, les deux composants agissent en synergie, produisant un effet beaucoup plus puissant. Découvrons maintenant le troisième légume. Avez-vous déjà remarqué qu'au supermarché ou au marché, la plupart des gens ne choisissent que de la laitue verte? Beaucoup pensent que la laitue verte est suffisante et bonne pour la santé. Mais pour être honnête, si votre objectif est de contrôler votre glycémie, vous passez à côté d'un super aliment vraiment important. Il s'agit de la laitue rouge. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur la couleur rouge? C'est pas simplement parce que la couleur est jolie. La couleur rouge de la laitue est le signe qu'elle est extrêmement riche en deux composés précieux, les anthocyanes et les polyphénols. Ces deux substances sont parmi les agents anti-inflammatoires et antioxydants les plus puissants du monde végétal. La laitue verte en contient très peu, mais la laitue rouge en contient plusieurs fois plus. En particulier, elle est riche en anthocyanes, qui lui donnent sa couleur rouge. Quel est le rôle de ces composés? Non seulement ils réduisent l'inflammation générale dans notre corps, mais ils jouent un rôle particulièrement important pour les patients diabétiques. Ils inhibent l'inflammation
à l'intérieur de la paroi des vaisseaux sanguins. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque la glycémie reste élevée, la paroi des vaisseaux sanguins est endommagée, l'inflammation s'installe, ce qui peut entraîner des complications dangereuses comme les AVC, les infarctus du myocarde ou la nécrose des membres. Mais en consommant régulièrement de la laitue rouge, ces puissants composés anti-inflammatoires agissent comme une équipe de secours, protégeant les vaisseaux sanguins, réparant les zones endommagées et permettant au sang de circuler plus librement. Mais ne faites jamais cuire ou sauter la laitue rouge. Beaucoup de gens aiment les légumes blanchis ou sautés, mais mettre de la laitue dans de l'eau bouillante ou une poêle est une grave erreur. Exposés à une température élevée, les anthocyanes et les polyphénols, ces joyaux qui abaissent la glycémie, sont presque entièrement détruits. La laitue rouge devient alors un simple légume ordinaire. Alors souvenez-vous bien, la laitue rouge se consomme de préférence crue. Maintenant, vous allez me demander alors comment la manger pour qu'elle soit la plus délicieuse et la plus efficace. Je vais partager avec vous une recette en or que j'ai mise en pratique avec des centaines de membres de Cœur Santé et qui a donné des résultats étonnants. Lorsque vous utilisez une vinaigrette, choisissez-en une à base de vinaigre ou d'huile d'olive. Évitez les sauces contenant du sucre comme la mayonnaise ou les vinaigrettes industrielles. Mais la meilleure combinaison que je souhaite vous présenter est la suivante: laitue rouge, plus œufs, durs, plus huile d'olive. C'est le petit déjeuner parfait pour un patient diabétique. La laitue rouge apporte des composés anti-inflammatoires et des fibres levures fournissent des protéines de haute qualité qui stabilisent la glycémie, et l'huile d'olive complète avec des oméga 3 et de bonnes graisses. Lorsque ces trois éléments sont réunis, ils forment un repas parfaitement équilibré, délicieux et excellent pour le contrôle de la glycémie. Si vous mangez cette salade régulièrement, chaque matin, vous ressentirez un changement net dans vos chiffres de glycémie en seulement 2 ou 3 semaines. Je vais maintenant dévoiler le dernier aliment. Et celui-ci est si puissant qu'on pourrait l'appeler une arme secrète dans la lutte contre la glycémie. Il s'agit de la combinaison parfaite du wakame et du vinaigre. Cela peut paraître simple, mais c'est une combinaison qui peut faire des miracles pour les patients diabétiques. Parlons d'abord du wakame. J'appelle fièrement le wakame le roi des fibres alimentaires. Pourquoi ce surnom? C'est parce que le wakame possède une capacité incroyable, rare, dans d'autres aliments. Lorsque vous trempez le wakame dans l'eau, il gonfle et son volume peut augmenter jusqu'à 20 fois. Pouvez-vous le croire? Un petit morceau de wakame séché devient une masse 20 fois plus grande dans votre estomac. Ce qui est étonnant ici, c'est que cette masse de wakame reste dans l'estomac et vous procure une sensation de satiété bien plus longtemps que d'autres aliments. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce wakame agit comme une barrière ralentissant la vitesse à laquelle le sucre des aliments est absorbé dans le sang. Autrement dit, même si vous mangez des glucides comme du pain ou des pâtes, si vous les consommez avec du wakame, votre glycémie n'augmentera pas brusquement, mais de manière douce et sûre. Mais ce n'est pas tout. Le wakame est riche en acides gras oméga 3. Cette bonne graisse réduit les triglycérides dans le sang, diminue l'inflammation et protège le cœur et le pancréas. Une étude publiée en 2017 a révélé des résultats étonnants. Les personnes qui consommaient simplement du wakame de manière régulière ont vu leur glycémie à jeun baisser en moyenne de 7 mg/dL et leur sensibilité à l'insuline, c'est à dire leur capacité à utiliser l'insuline efficacement s'améliorait de 10%. Mais j'ai une autre astuce en or que je dois absolument vous révéler. Ne mangez pas le wakame seul, mais avec du vinaigre. Lorsque les deux sont combinés, leur efficacité est doublée. Pourquoi? Parce que le vinaigre joue un rôle étonnant en favorisant l'absorption du calcium contenu dans le wakame. Le calcium est un minéral très important pour les personnes âgées. De plus, le vinaigre ralentit encore davantage la digestion et inhibe l'absorption du sucre, offrant une double protection pour votre glycémie. Je peux l'affirmer avec confiance, la combinaison du wakame et du vinaigre est le parfait remède naturel contre le diabète offert par la nature. Il n'existe aucune autre combinaison de légumes capable d'inhiber aussi puissamment et complètement la hausse de la glycémie.
En plus des 4 légumes mentionnés ci-dessus, je vais maintenant vous révéler un secret qui se propage discrètement parmi les personnes de plus de 50 ans qui ont réussi à perdre du poids. Le voici, le fait d'ajouter une cuillerée de quelque chose de spécial en mangeant une banane peut réduire la glycémie postprandiale jusqu'à 34%. C'est un chiffre que beaucoup de médicaments ne peuvent égaler. De plus, cette méthode aide à perdre du poids efficacement sans avoir faim. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un fait scientifiquement prouvé. Le secret est le suivant, lorsque vous mangez une banane avec certains aliments spécifiques, la vitesse de digestion ralentit considérablement, même si vous consommez la même quantité de glucides. Ainsi, la sensation de satiété dure plus longtemps, les envies de grignotage diminuent et surtout la glycémie n'augmente pas brusquement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais parler d'une réalité frustrante que beaucoup de personnes d'âge mûr vivent au quotidien. Avez-vous déjà ressenti cela? Je mange beaucoup moins qu'avant, mais mon poids continue d'augmenter. Avant, c'était facile de faire un régime, mais maintenant, même en jeûnant et en faisant de l'exercice, je ne perds pas de poids. Avez-vous hoché la tête? C'est précisément la raison pour laquelle vous trouvez de plus en plus difficile de perdre du poids, la raison pour laquelle cela vous semble même impossible. Ce n'est pas que vous êtes faible ou que vous manquez de volonté, c'est simplement que votre corps a changé. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle méthode plus adaptée. C'est là que je veux vous présenter la méthode du régime à la banane. C'est une méthode simple, peu coûteuse et incroyablement efficace, spécialement conçue pour les personnes d'âge mûr. C'est créer à manger votre banane avec du yaourt grec. Beaucoup de gens évitent les bananes de peur que leur glycémie n'augmente. Mais si vous mangez une banane avec du yaourt grec, l'histoire est complètement différente. Le yaourt grec est riche en protéines et ne contient pas de sucre ajouté. Consommé avec une banane, le sucre de la banane est digéré lentement, ce qui entraîne une augmentation douce de la glycémie sans pic dangereux. De plus, les protéines du yaourt vous gardent rassasié plus longtemps, vous permettant de tenir jusqu'au déjeuner sans grignoter. Sécrète de saupoudrette de noix. C'est une excellente astuce que beaucoup de gens ignorent. Les noix comme les amandes, les noix de Grenoble ou les noix de cajou sont riches en bonne graisse, en graisse insaturée et en protéines végétales. Saupoudrer une poignée de noix sur votre banane et votre yaourt non seulement ajoute du croquant, mais contribue également grandement à la stabilisation de la glycémie. Votre taux de sucre sanguin sera plus bas et vous vous sentirez rassasié 2 fois plus longtemps que si vous mangiez seulement une banane. Secret 3, ajouter des flocons d'avoine et des protéines. Docteur, vous avez dit de ne pas manger de glucides ensemble. C'est vrai, mais ici il s'agit d'une très petite quantité de flocons d'avoine. Ajoutez seulement environ 2 à 3 cuillères. Mangez-les avec la banane, mais assurez-vous d'ajouter une source de protéines comme du blanc de poulet ou un œuf dur. Lorsque ces 3 éléments sont réunis, les glucides des flocons d'avoine et de la banane, les protéines du blanc de poulet et les bonnes graisses des noix, ils forment un repas parfaitement équilibré. Cela vous gardera rassasié longtemps, vous donnera beaucoup d'énergie et maintiendra votre glycémie stable toute la matinée. Secret 4, saupoudresse de poudre de cacao non sucrée. Enfin, voici l'atout secret que je voulais absolument vous présenter. Mais attention, il doit s'agir de cacao non sucré. Acheter un produit sucré annulerait tous les bienfaits. Le cacao pur est très riche en antioxydants, ce qui aide à réduire le stress et à améliorer la circulation sanguine. Combiné à la banane, il crée un effet de synergie qui double les bienfaits pour réduire la glycémie et aider à la perte de poids. Alors quand et combien en manger? Je recommande de le manger le matin. Le matin est le meilleur moment pour absorber de l'énergie. Pour une banane bien mûre, avec des taches brunes, ne mangez qu'une demi-banane. Pour une banane moins mûre, moins sucrée, vous pouvez en manger une entière. Ne dépassez jamais une banane par jour. Un excès de sucre et de calories pourrait provoquer un pic de glycémie et nuire à vos efforts de perte de poids. Maintenant, vous allez sûrement poser cette question. Alors, docteur, est-ce que je peux manger la banane, le yaourt grec, les noix, le cacao et les flocons d'avoine tous en même temps? Ma réponse est oui. Et c'est exactement la méthode que je recommande. Imaginez un bol matinal plein de couleurs. Sur un fond de yaourt grec blanc et crémeux, saupoudrez 2 à 3 cuillères de flocons d'avoine, ajoutez une demi-banane coupée en rondelles parsemée d'une poignée de noix et terminez par une légère pincée de poudre, cacao non sucré. C'est le petit déjeuner parfait
pour la perte de poids, le contrôle de la glycémie et une journée pleine d'énergie. Chers amis, je vous ai présenté plutôt les bons aliments pour réduire la glycémie, les guerriers de la glycémie. Je vais maintenant vous parler de 4 aliments contre lesquels je dois absolument vous mettre en garde. Je suis toujours très strict avec mes patients diabétiques à propos de ces aliments. Ne les achetez jamais, ne les mangez jamais. Ce n'est pas une blague, c'est l'avertissement sincère d'un médecin qui a vu de ses propres yeux d'innombrables patients subir des conséquences désastreuses à cause de ces aliments. Le premier aliment est les boissons sucrées. Beaucoup d'entre vous penseront ah, c'est évident, tout le monde sait que le cola et les sodas sont mauvais pour la santé. Mais malheureusement, chaque fois que je vais au supermarché, je vois des centaines de personnes, en particulier des personnes d'âge mûr et des aînés remplir leur chariot de cola, de soda et de café en conserve plein de sucre. Quand je leur demande pourquoi, ils me répondent « une petite gorgée de temps en temps, ça fait pas de mal ». Je n'en bois que quand j'ai soif. C'est pour mes petits-enfants. Mais avec les boissons sucrées, il n'y a pas de temps en temps ni de un petit peu. Pour un patient diabétique, c'est l'aliment le plus dangereux et le plus effrayant. Pourquoi suis-je si sérieux ? Parce qu'il y a des preuves scientifiques claires. J'ai suivi les données de glycémie de milliers de membres de Cœur en Santé 24 heures sur 24 avec des moniteurs en continu. Et les résultats ont été absolument choquants. Aucun aliment, vraiment aucun, ne faisait exploser la glycémie comme les boissons sucrées. Une seule canette de cola suffit pour que la glycémie passe de 120 à 250, voire 300 en 15 à 20 minutes. C'est un niveau dangereusement élevé qui met la vie en danger. L'un des plus prestigieux instituts de recherche médicale d'Italie a mené une étude sur plusieurs années. Les résultats étaient vraiment effrayants. Les personnes qui buvaient des boissons sucrées seulement 3 fois par semaine avaient 5 fois plus de graisse viscérale que les autres. Qu'est-ce que la graisse viscérale? C'est la graisse la plus dangereuse, celle qui s'accumule autour du foie, du pancréas et du cœur, et qui est la principale cause du diabète de type 2, de la stéatose hépatique et des maladies cardiovasculaires. Laissez-moi maintenant vous montrer ces chiffres terribles avec un exemple concret. Une canette de cola de 330 ml que l'on trouve couramment au supermarché contient entre 27 et 30 grammes de sucre. Cela équivaut à 9 morceaux de sucre. Pouvez-vous l'imaginer? Boire une canette de cola, c'est exactement comme mettre 9 morceaux de sucre dans sa bouche et les avaler d'un coup. Ce qui est encore plus terrible, c'est ceci. Si vous mangez du sucre solide, vous le mâchez, il se mélange à la salive et est digéré lentement. Mais le sucre sous forme liquide, ce n'est pas le cas. Dès que vous le buvez, il est absorbé à une vitesse fulgurante par l'intestin et se déverse dans le sang, comme une inondation. Votre pancréas paniqué se met alors à sécréter une quantité énorme d'insuline de manière soudaine, excessive et désespérée. Ce processus épuise le pancréas et finit par le fatiguer. Mais il y a un autre ennemi déguisé contre lequel je veux particulièrement vous mettre en garde, c'est le jus de fruits. Beaucoup de gens disent « je ne bois pas de cola ». Je ne bois que du jus d'orange ou de raisin. C'est des fruits, donc c'est bon. Non, c'est très dangereux. C'est vraiment l'une des pires idées reçues. Avez-vous déjà acheté de belles bouteilles de jus de fruits de qualité pour une pendaison de crémaillère ou comme cadeau, de grandes bouteilles brillantes des étiquettes avec des images de fruits frais? Ça a l'air sain, n'est-ce pas? Mais lisez une seule fois le tableau des valeurs nutritionnelles au dos. Vous serez probablement choqué. La teneur en sucre est la même que celle du cola, parfois même plus. Alors ne vous laissez pas berner par des slogans comme 100% pur jus de fruits ou jus de fruits naturel. Dès qu'il est transformé en jus, les fibres disparaissent et il ne reste que du sucre pur. Vous êtes en train de verser du poison dans votre corps et celui de votre famille. Passons maintenant à un autre aliment dangereux. C'est celui que beaucoup de gens considèrent à tort comme une collation saine, les fruits secs. Chaque fois que je vois mes patients manger des raisins secs, des chips de mangue ou de bananes dans mon cabinet, je suis vraiment frustré. Ils me disent « Docteur, ce sont des fruits, pas des bonbons ». Mais la réalité est bien plus dure. Les fruits secs sont des dizaines de fois plus dangereux que les fruits frais. Comment puis-je être si catégorique? Laissez-moi vous l'expliquer avec un exemple scientifique que vous n'oublierez jamais. Prenons le raisin. Une tasse de raisin, environ 150 grammes, contient environ 27 à 30 grammes de sucre. C'est déjà beaucoup.
Mais le fait vraiment choquant est qu'une tasse de la même quantité de raisins secs contient 110 grammes de sucre. C'est presque 4 fois plus. Voyez-vous cette différence énorme? C'est parce que pendant le processus de séchage, l'eau disparaît et le sucre se concentre dans un très petit volume. C'est comme si vous mangiez des pilules de sucre pur. Chaque petit raisin sec que vous mettez dans votre bouche contient une quantité de sucre inimaginablement énorme. Et ce qui est pire, c'est que les fruits secs comme les raisins, les mangues séchées ou les bananes séchées sont si faciles à grignoter que vous ne contrôlez absolument pas la quantité que vous mangez. Vous en prenez une poignée puis une autre tout en regardant la télévision ou en discutant. Résultat, vous ingérez une quantité massive de sucre sans même vous en rendre compte. Je vais être direct, aucun autre aliment ne provoque une bombe de glycémie aussi rapide et puissante que les fruits secs. Alors si vous ne voulez pas que votre glycémie explose, si vous ne voulez pas épuiser votre pancréas, s'il vous plaît, arrêtez complètement les fruits secs. Ce n'est pas la collation saine que vous imaginez, mais un ennemi dangereux, habilement déguisé. Parlons maintenant du troisième aliment, un aliment que beaucoup de gens, surtout les personnes actives, mangent chaque matin sans réfléchir, mais qui détruit lentement leur santé. Il s'agit des céréales pour le petit déjeuner. Chaque matin, beaucoup de gens versent des céréales dans un bol, ajoutent du lait, mangent rapidement et partent au travail. Ils pensent c'est un petit déjeuner rapide et pratique. En plus, ça a l'air nutritif, mais la vérité cruelle, c'est que vous commencez votre journée par une terrible tempête de glycémie. La plupart des céréales du commerce contiennent une quantité énorme de sucre ajouté. Le pire, c'est que lorsque vous y versez du lait, le sucre des céréales se dissout dans le lait, transformant votre bol en eau sucrée. Vous vous souvenez de l'habitude de boire le lait restant après avoir mangé les céréales quand vous étiez enfant? C'était le moment où vous buviez un bol entier de sucre. Quel est le résultat? Votre glycémie explose dès le matin et votre pancréas est surchargé dès le début de la journée. Et vers 10h ou 11h, lorsque l'insuline agit de manière excessive et que votre glycémie devient trop basse, vous vous sentez extrêmement fatigué, pris de vertige somnole et vous avez une envie folle de sucre. C'est le phénomène de l'hypoglycémie réactive. Plus vous mangez de sucre, plus vous en avez envie, c'est un cercle vicieux. Récemment, de nombreuses céréales, zéro sucre ou sans sucre ajouté, sont apparues. Beaucoup de gens se réjouissent, pensant avoir enfin trouvé la solution miracle. Mais s'il vous plaît, soyez sages. Ces produits ne contiennent peut-être pas de sucre ajouté, mais il reste des blocs de glucides raffinés. Une fois dans votre corps, ils se transforment finalement en sucre et font monter la glycémie tout aussi rapidement. Et n'oubliez pas les encas tout aussi dangereux que les céréales. Biscuits, crackers, galettes de riz chips. Pourquoi ces encas sont-ils particulièrement dangereux? Parce qu'ils sont une triple bombe. Le premier est le sucre, le deuxième, les glucides raffinés, et le troisième, les mauvaises graisses, les graisses saturées et les graisses trans. Lorsque ces trois éléments sont combinés, ils forment la pire combinaison pour détruire le pancréas. De plus, la plupart des encas sont très salés. Leur teneur en sodium est excessivement élevée, ce qui non seulement augmente la tension artérielle, mais vous incite à en manger toujours plus sans pouvoir vous arrêter. C'est pourquoi, pour les patients diabétiques, les encas sont l'ennemi numéro 1. Il faut les arrêter immédiatement. Enfin, je vais parler d'un aliment que beaucoup de personnes d'âge mûr croient fermement être un secret de santé. Il s'agit des repas liquides à base de céréales, des boissons nutritives aux céréales. Cette partie me fait vraiment mal au cœur, mais je dois en parler parce que beaucoup d'entre vous en boivent tous les jours, croyant prendre soin de leur santé. Beaucoup de personnes âgées pensent les repas liquides sont faits de céréales complètes d'avoine, de riz brun, de haricots noirs. Ils sont finement moulus, donc faciles à digérer et forcément bons pour la santé. D'ailleurs, un membre de Cœur en Santé m'a fièrement dit « Docteur, je bois un repas liquide tous les matins, je prends bien soin de ma santé, n'est-ce pas ?» En entendant cela, j'ai été vraiment choqué et j'ai immédiatement répondu « Absolument pas. Vous êtes en train de détruire votre propre santé. » Si j'ai réagi si vivement, c'est parce que les repas liquides sont en réalité des bombes de glycémie subtilement déguisées. Écoutez bien, lorsque les céréales sont entières, il faut les mâcher longuement et leur enveloppe et leurs fibres ralentissent la digestion, libérant le sucre progressivement.
Mais lorsque les céréales sont finement moulues en poudre, puis mélangées à de l'eau pour être bues, ce mécanisme de protection naturelle est complètement détruit. Dans cet état, l'amidon des céréales est déjà prédigéré et une fois dans le corps, il est absorbé en un instant, presque à la même vitesse que si vous buviez du cola. N'est-ce pas surprenant? Même si aucun sucre n'est ajouté au repas liquide, la teneur en glucides des céréales en poudre se transforme instantanément en sucre et se déverse dans le sang. C'est ce qui provoque une terrible hausse de la glycémie. Et il y a une autre chose contre laquelle je dois absolument vous mettre en garde, les jus verts, les jus de légumes. Rien que le nom semble sain, n'est-ce pas? Jus de cale, jus ABC, pommes, betteraves, carottes, jus de fruits frais. Ces boissons aux couleurs vertes et orangées éclatantes, elles ont l'air sophistiquées et nutritives. C'est pourquoi beaucoup de gens dépensent des dizaines d'euros par jour en croyant faire une cure détox. Mais je dois briser cette illusion. Lorsque vous mettez des légumes et des fruits dans un mixeur et que vous les transformez en liquide, vous détruisez sans le savoir la structure naturelle des fibres qu'ils contiennent. Les fibres sont les gardiennes qui ralentissent l'absorption du sucre, mais une fois déchiquetées, elles perdent leur fonction. Que reste-t-il? De l'eau sucrée contenant uniquement le sucre des fruits et légumes. C'est ce qui s'écoule directement dans votre sang. Le résultat est clair, que vous buviez du jus de cale ou un jus mélangé coûteux, votre glycémie finira par grimper en flèche comme si vous aviez bu un soda. Non seulement vous gaspillez votre argent et votre temps, mais vous vous faites du mal. Je sais qu'il n'est pas facile de renoncer à tout cela. C'est encore plus difficile si ce sont des habitudes ancrées depuis longtemps. Mais en tant que médecin et en tant que personne responsable de votre santé, je vous le dis clairement, si vous continuez à consommer ces 4 aliments, tous vos efforts de gestion du diabète seront vains. Même si vous prenez beaucoup de médicaments, les dommages causés par ces aliments ne pourront jamais être compensés. Alors à partir de demain, non, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous irez au supermarché, éloignez-vous complètement de ces 4 aliments. Ne les regardez pas, ne les achetez pas, ne les mettez pas dans votre panier. Remplacez-les par les bons aliments que je vous ai présentés. La bardane, le romarin, la laitue rouge, le wakame. Chers amis, j'ai parlé plutôt de l'alimentation, l'élément le plus important dans la gestion du diabète. Je vais maintenant vous révéler 3 habitudes en or. Ces habitudes sont très simples, ne coûtent pas un centime, mais exercent un pouvoir incroyable sur le contrôle de la glycémie. Beaucoup d'entre vous penseront, mon Dieu, comment pourrais-je me souvenir de tout ça et m'en occuper? Je dois penser à ce que je mange, à ce que j'évite à l'heure de mes médicaments. C'est trop compliqué. Je comprends parfaitement ce sentiment. C'est pourquoi les 3 habitudes que je vais vous présenter sont des choses très faciles que vous pouvez pratiquer très naturellement dans votre vie quotidienne, presque sans effort. Mais ne vous laissez pas tromper par leur simplicité. Elles peuvent paraître insignifiantes, mais elles cachent des principes scientifiques puissants qui peuvent complètement changer vos niveaux de glycémie. Alors écoutez attentivement ce que je vais dire. Cela pourrait être la clé en or qui vous permettra de réduire la dose de vos médicaments, voire de les arrêter complètement. Habitude 1, se lever toutes les 30 minutes. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire ceci, c'est une habitude que 99% des patients diabétiques ignorent. Et c'est précisément la raison pour laquelle leur glycémie ne cesse de fluctuer. Je ne vous demande pas de faire des exercices difficiles. Je ne vous dis pas de courir ou de faire du vélo. Absolument pas. La seule chose que je vous demande est très simple. Toutes les 30 minutes, levez-vous, étirez-vous et faites quelques pas. C'est vraiment simple. Mais pourquoi est-ce si important? Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous restez assis longtemps en regardant la télévision, en lisant le journal ou en discutant, la circulation sanguine dans votre corps ralentit, le sucre n'est pas correctement transporté vers les cellules et comme vos muscles ne bougent pas, ils ne brûlent pas de sucre. Finalement, la glycémie reste élevée. Mais si vous vous levez et que vous vous étirez ou marchez, ne serait-ce qu'un instant, votre cœur bat un peu plus vite, la circulation sanguine s'active et vos muscles se réveillent et commencent à utiliser le sucre, énergie. En quelques minutes seulement, votre glycémie peut baisser de manière visible. Bien sûr, vous pourriez dire « Docteur, j'oublie tout le temps, comment me souvenir de le faire toutes les 30 minutes ?» Ne vous inquiétez pas, voici une petite astuce pour ne jamais... Premièrement, levez-vous chaque fois que vous buvez de l'eau. Il est bon de boire de l'eau
plus souvent que toutes les 30 minutes. En allant vous servir de l'eau, profitez-en pour regarder par la fenêtre et reposer votre esprit. Deuxièmement, brossez-vous les dents debout, pas assis. Troisièmement, lorsque vous êtes au téléphone, ne restez pas assis, mais levez-vous et marchez en parlant. Ces petites habitudes vous inciteront naturellement à vous lever plus souvent. Et j'ai un cas réel. Un membre de Cœur en Santé a simplement pratiqué l'habitude de se lever toutes les 30 minutes pendant un mois et sa glycémie à jeun est passée de 110 à 100. Sans même augmenter ses médicaments, vous voyez la puissance incroyable de cette simple habitude de faire de la musculation. Je vais maintenant vous dire une vérité que beaucoup n'aiment pas entendre, mais qu'il faut absolument connaître. Quand on est jeune, on fait de la musculation pour avoir un beau corps, mais en vieillissant, on doit faire de la musculation pour vivre. Ce n'est pas une exagération. Les muscles sont le plus grand entrepôt de sucre de notre corps. Plus vous avez de muscles, mieux votre corps absorbe et brûle le sucre. Mais le problème, c'est qu'après 30 ans, si vous ne faites pas d'exercice, vous perdez de la masse musculaire chaque année. Quand les muscles diminuent, la capacité à contrôler la glycémie diminue également. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est plus susceptible de développer un diabète en vieillissant. Certains d'entre vous sont peu. Être surpris en entendant cela, mon Dieu, est-ce que je dois aller à la salle de sport et soulever des haltères lourds? Non, absolument pas. Ce que je vous recommande, ce sont des exercices très simples que vous pouvez faire à la maison. Exercice 1, si vous regardez cette vidéo, levez-vous tout de suite et faites 5 squats. Asseyez-vous et relevez-vous 5 fois. Vous serez être un peu essoufflé. C'est la preuve que vous utilisez les muscles de vos cuisses. Les cuisses sont les plus grands muscles de notre corps, donc lorsque ces muscles bougent, ils consomment une grande quantité de sucre. Exercice 2, pour ceux qui ont les genoux fragiles, adossez-vous à un mur et pliez les genoux à 90 degrés comme si vous étiez assis sur une chaise invisible et tenez la position pendant 20 secondes, puis relevez-vous. Cet exercice renforce les muscles sans mettre de pression sur les genoux. Exercice 3, la méthode la plus simple et la plus efficace. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur ou de l'escalateur. Au travail, à la maison, dans le métro, choisissez les escaliers si possible. Monter seulement 2 ou 3 étages par jour est un excellent exercice pour les cuisses. Cependant, si vous avez les genoux fragiles, évitez de descendre les escaliers. C'est une contrainte pour les genoux. Habitude 3, manger lentement et bien mâcher. La dernière habitude est un peu classique, mais son efficacité est vraiment remarquable. Il s'agit de consacrer au moins 20 minutes à chaque repas et de mâcher chaque bouchée au moins 15 fois. Mes amis, que vous mangiez la même assiette de pâtes rapidement ou lentement, la différence de glycémie est énorme. La raison est simple, quand vous mangez vite, la nourriture arrive dans l'estomac presque sans être mâchée, le sucre est rapidement absorbé dans le sang alors que la digestion n'est pas complète. Mais si vous mangez lentement et que vous mâchez bien, la bouche première, porte d'entrée, commence déjà la digestion. La nourriture est finement broyée, mélangée à la salive et la digestion commence dès la bouche. Une fois dans l'estomac, la digestion se poursuit lentement et le sucre est libéré progressivement, doucement et en toute sécurité. Alors dès aujourd'hui, abandonnez l'habitude de manger à la hâte, de manger en regardant la télévision ou votre téléphone. Concentrez-vous sur votre repas, savourez chaque bouchée en la mâchant lentement et consacrez au moins 20 minutes à chaque repas. Rien qu'en changeant cette petite habitude, votre glycémie sera beaucoup plus stable. Ces 3 habitudes, se lever toutes les 30 minutes, faire de simples exercices de musculation et manger lentement en mâchant bien que simples, sont les 3 piliers solides qui vous aideront à contrôler efficacement votre glycémie. Commencez dès aujourd'hui. Chers amis, nous avons parcouru aujourd'hui un voyage très précieux ensemble. Des 4 légumes d'or qui abaissent la glycémie, la bardane, le romarin, la laitue rouge et le wakame aux aliments tueurs de glycémie à éviter en passant par le secret pour perdre du poids avec la banane. Enfin, nous avons découvert les 3 habitudes en or qui ne coûtent rien. Il y avait beaucoup d'informations aujourd'hui et vous vous sentez être un peu dépassé, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez par un seul petit changement. Par exemple, acheter et manger une botte de romarin ce soir, changer un peu l'ordre de vos repas, ou simplement vous lever et vous étirer toutes les 30 minutes.
En partant d'un tout petit pas, vous pourrez progressivement construire des habitudes de vie saines et croyez-moi, en quelques semaines seulement, vous ressentirez un changement net dans vos chiffres de glycémie. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a été utile, n'hésitez pas à aimer et à la partager avec votre famille, vos amis et surtout avec ceux qui luttent contre des problèmes de glycémie. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé. Et le plus important, laissez vos pensées en commentaire ci-dessous. Par quel changement allez-vous commencer? Avez-vous des questions sur la gestion de la glycémie? Je lis tous les commentaires et je ferai de mon mieux pour répondre à chacun d'entre eux. En tant que médecin depuis plus de 20 ans, ayant vu des milliers de patients diabétiques réduire leurs médicaments et retrouver la santé, je suis convaincu, vous pouvez le faire aussi. Le diabète n'est pas une condamnation à mort, mais une opportunité de retrouver votre santé et de vivre plus longtemps et plus heureux. Pour finir, je remercie sincèrement tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à vous et à vos familles une bonne santé, beaucoup de bonheur, une glycémie stable et une vieillesse paisible et joyeuse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Et n'oubliez jamais, la santé est votre bien le plus précieux. Prenez-en soin chaque jour